Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, je vous souhaite que ça aille très vite. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Flavie. Et toi, n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu t'appelles et les raisons pour lesquelles tu t'intéresses à mes vidéos ou à cette chaîne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une jeune maman et je suis expatriée depuis déjà 5 ans. Et au travers de ces vidéos, en fait, je vous raconte mon expérience d'expatriée, mon expérience de maman, ma vie sans filtre, tout simplement. Oui, je sais, ça faisait un moment que j'étais pas là, ça faisait un moment que j'ai pas publié de vidéos, c'est que derrière, j'ai eu plein d'événements dans ma vie. J'ai déménagé, j'ai changé de nounou, j'ai trouvé du travail, donc le temps d'organiser tout ça et de revenir vers vous. C'est vrai que ça a été long, mais c'était nécessaire. Voilà, le quotidien normal de toute personne et c'était le mien assez rythmé et c'est pourquoi je pouvais pas, j'arrivais pas à gérer les deux, à gérer à la fois mes vidéos ici et mon nouveau rythme à la maison et au travail. Maintenant, je pense que j'ai trouvé le juste milieu et je peux revenir en toute sérénité et me dire que je vais prendre du temps pour faire des vidéos et partager en fait mon expérience d'expatriée et ma vie de maman avec vous. J'espère que ça vous plaira. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et au sortir de cette vidéo, si elle t'a plu, à mettre un pouce j'aime sur cette vidéo, ça ne coûte rien, c'est gratos et c'est pour m'encourager. Donc revenons au but du sujet du jour, revenons au sujet tout simplement du jour. Aujourd'hui, on va parler de l'expatriation. Alors, c'est quoi l'expatriation? L'expatriation, c'est tout simplement le fait d'aller vivre dans un pays autre que le sien. Donc, de quitter son pays pour s'installer dans un autre pays de façon provisoire ou définitive. Quand je parle de provisoire, c'est vraiment 2, 3 mois et définitive, c'est plus d'1 an. Donc voilà, c'est le choix que j'ai fait il y a 5 ans. J'ai fait le choix de m'expatrier, de quitter mon pays pour venir vivre en France. D'abord pour mes études et aujourd'hui pour des raisons familiales parce que voilà, j'ai trouvé mon conjoint en France. On a fondé notre famille et du coup on s'est établi, je me suis établie parce que lui il est français. Je me suis établie en France et au travers de cette vidéo, je viens te raconter mon expérience d'expatriée tout simplement. Et je viens te raconter en fait ce que je pense que tu dois faire si tu envisages de t'expatrier ou que tu devrais, on va pas dire tu dois parce que c'est pas une obligation, mais vraiment les choses que je pense nécessaires à connaître avant de s'expatrier ou à faire si tu souhaites t'expatrier. Donc voilà, premièrement, ce que je dois te demander et que je peux te conseiller, c'est vraiment de vraiment te documenter sur ta destination, ça c'est super important, sur les conditions sanitaires aujourd'hui avec la crise sanitaire, savoir si tu peux circuler normalement avec ton passe sanitaire de chez toi ou sans, de connaître un peu, comment on va dire ça, le coût de vie. Ça, c'est super important parce que tu peux pas débarquer comme ça dans un territoire qui n'est pas le tien en te disant que tu vas vivre comme dans ton pays, en fait. Donc, c'est très important de connaître le coût de vie et c'est pourquoi je reviens à la préparation. C'est très important de se préparer financièrement. Mais si tu n'as pas, mais vraiment épargner, de sorte que tu ne dépendes de personne et que tu ne te retrouves pas dans une galère pas possible à ton arrivée sur le territoire vers lequel tu souhaites te rendre. Ça, c'est super important. Le deuxième point sur lequel quand je souhaite te demander de te préparer avant de quitter ton pays, c'est vraiment sur la dimension sociale, en fait. Tu dois pas t'enlever à l'esprit que tu vas à la rencontre d'une autre culture, une culture qui est différente de la tienne et que c'est important que tu t'intègres sans pour autant oublier d'où tu viens et qui tu es. C'est très important. Et cette intégration déterminera en fait ton séjour en fait. Parce que si tu t'intègres de la bonne façon, tu peux passer un agréable séjour. Et si c'est le contraire, tu peux passer un séjour catastrophique. Donc c'est pourquoi c'est important de bien savoir que tu vas à la rencontre d'une nouvelle culture et que tu dois t'y préparer, que tu dois pas être fermé d'esprit, que c'est important pour toi de t'ouvrir même à des choses qui te semblent, on va dire,
incompréhensibles ou des choses qui te semblent intolérables parce que c'est pas chez toi, c'est pas ta culture, c'est pas à toi de venir imposer en fait les normes. C'est comme on dit, quand tu vas dans un village, tu danses sur le pied des villageois en fait. Ça, c'est super important et c'est quelque chose dont on ne mesure pas souvent l'importée. Et tu dois aussi te préparer psychologiquement au manque, à la solitude, surtout si tu vas dans des pays européens, des pays occidentaux où l'individualisme prône forcément sur le collectif et que tu viens par exemple d'un pays africain où on est très famille, où tu es toujours entouré. Il faut savoir qu'ici, les gens sont très occupés à travailler et à maintenir en fait leur socle familial, le restreint, père, mère, enfant. Et toi, tu arrives dans tout ça, ou tu arrives avec les tantines, les cousines, les oncles, et que tu te dis que ça va être pareil. C'est vraiment pas la même chose. Donc, c'est important d'intégrer que quand tu pars et tu es seul en fait. Tu es seul. Libre à toi de te construire sur place ou pas, mais que tu es seul. Tu pars pas en comptant sur quelqu'un ou en pensant que tout sera toujours rose dans le meilleur du monde. Donc voilà, c'est mes petits conseils, moi en tant qu'expatrié, que je peux te donner. Si tu veux réussir ton expatriation, c'est d'aller à la rencontre de ces nouvelles personnes que tu souhaites découvrir. Parce que je me dis que si tu as un besoin d'expatriation, c'est que tu as un besoin et une ouverture d'esprit, tu as un besoin de découverte. Et c'est important de le faire parce que si tu ne le fais pas, tu auras toujours ce sentiment d'inachevé. Moi, c'était ça, hein, clairement. J'avais longtemps voulu m'expatrier, mais j'ai toujours remis ça à demain, que j'avais ce sentiment d'inachevé, que à la fin, je me disais à ma dernière tentative, il faut que je le fasse. Si je ne le fais pas, je vais regretter toute ma vie. Et aujourd'hui, je suis fière de l'avoir fait, je suis contente de l'avoir fait. C'est pas toujours facile tous les jours, car comme je te le dis, tu fais face à des sentiments en fait que tu n'as peut-être jamais vécu dans ta vie, comme par exemple la solitude. Moi, je peux pas te mentir en te disant que ma famille ne me manque pas. Non, elle me manque, mais grave. Mais j'ai pas le choix, c'est la vie que j'ai choisie. J'assume. Je les ai souvent au téléphone. Je me construis en fait un moral grâce à ça, mais c'est pas toujours évident tous les jours et c'est un des aspects de l'expatriation que tu dois vraiment prendre en considération parce que je pense que c'est une des choses qui marque beaucoup les expatriés. Sinon, pour le reste, je pense que si tu vois un intérêt à voyager, c'est que le pays t'attire quelque part et j'espère que tu te feras de belles expériences comme moi je m'en suis faite et je t'encourage à le faire, je t'encourage à vivre tes rêves, à ne pas te cloisonner en fait dans une sphère, à ne pas désespérer, surtout à te dire que quand on veut, on peut et qu'il faut se donner les moyens d'y arriver. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère surtout que tu en feras bon usage et que les conseils que je t'ai apportés te serviront. Si toi tu es en quête d'expatriation en ce moment, je te souhaite que ça aboutisse. Au revoir.